monde, je suis ravie aujourd'hui de vous présenter le cadeau que vous avez découvert dans votre petite case numéro 10 du calendrier de l'Avent. Enfin, case pochette numéro 10 du calendrier de l'Avent. Je vous montre ce que j'en ai fait. Donc, j'ai customisé un petit pot avec à l'intérieur des petits rouleaux, voilà, avec des pensées positives, parce que du coup, le petit mot cultiver le bonheur, et ben voilà, ça m'a inspiré ça. Comment cultiver le bonheur jour après jour. Enfin là, ça va plutôt être mois après mois, vu que j'ai mis 12 petits rouleaux à l'intérieur, un à piocher chaque mois. Donc, écoutez, je me mets à ma table de scrap et vous allez voir comme c'est rapide et ultra méga simple. Je vais vous montrer aujourd'hui comment j'ai utilisé le cadeau numéro 10 du calendrier de l'Avent, le petit mot en bois, cultiver le bonheur, qui est trop joli. Alors, ce petit mot cultiver le bonheur, eh bien, il m'a inspiré des petites phrases positives. Donc, je suis partie sur cette idée-là. On va décorer un petit pot. Vous allez voir, ça va être une petite réalisation très simple et très rapide. Quand vous irez dans votre espace client, alors seulement à partir du 11, vous aurez donc ce fichier que vous pourrez télécharger et imprimer si vous avez bien évidemment acheté le calendrier de l'Avent. Donc moi, je l'ai imprimé sur un papier 160 grammes pour que ce soit un petit peu épais, mais vous pouvez très bien l'imprimer sur un papier classique. Hein. Ça, il n'y a pas de souci. On va juste rouler nos petits tags et puis les mettre à l'intérieur du pot. Donc, on va commencer déjà par décorer le pot. Alors, moi, j'ai récupéré un petit pot. C'est des petites glaces que nous vend notre pâtissier préféré, Vincent Guerlet. Et du coup, on est sur des petits pots en plastique comme ça et qui ne sont pas consignés, donc j'en ai plein. Donc je me suis dit que voilà, j'allais les garder pour un jour en faire quelque chose. Et bien voilà, l'occasion est là. Donc je vais tout d'abord commencer par colorer le couvercle du coup qui est couleur métal argenté et ma fille préfère le doré. Donc vu que ça va être pour elle, eh bien je vais le mettre en doré. Alors je vais juste protéger mon espace de travail. Donc voilà, je protège mon espace de travail. Je vais travailler avec les encres à alcool qui sont parfaites pour travailler pour toutes les surfaces, le verre, le métal, le plastique, toutes ces matières-là. J'aurais pu recouvrir entièrement le pot, mais je veux le garder transparent justement pour qu'on voit à l'intérieur tous les petits rouleaux. Donc, on va travailler avec ça. Hop, je vais travailler avec la petite feutrine qui va avec. Et on y va. Hop. Alors, vous pouvez soit mettre des petites gouttes directement sur votre couvercle. Moi, je mets des petites gouttes, voilà, comme ceci, sur ma petite feutrine. Et je vais venir l'appliquer. Alors, je vais plutôt faire en tapotant pour que ça fasse un petit rendu un petit peu comme de l'or brossé. Je trouve que c'est super joli. Hop. Alors, vous allez voir, c'est très très rapide à sécher. Alors, on va essayer de faire les côtés. Pour faire les côtés, je vais plutôt frotter un petit peu. Là, je pense que je vais en mettre directement, ce sera plus facile. Et je vais peut-être même l'étaler, je pense, avec le doigt. Alors, forcément, sur les encres à alcool, hein, vous n'allez pas mettre le doigt directement. Mais je vais travailler comme ça. Hop. Voilà. De toute façon, l'idée, c'est que ça fasse un petit peu une patine, même si on n'a pas un résultat super, super net sur les côtés, c'est pas très grave. L'idée, c'est vraiment de cacher le côté argenté, voilà, donner un petit rendu sympa en doré, mais sans pour autant que ce soit vraiment recouvert. Hop. Voilà.
Alors, les encres à alcool, hein, ça sèche presque instantanément, hein, je dirais. Hein. Voilà, donc c'est pas mal. Après, ben voilà, hein, vous en mettez plus ou moins. Si vous voulez que ce soit un peu plus recouvert, un peu moins recouvert. Là, vous faites vraiment comme vous avez envie au niveau du rendu. Mais vous voyez que ça se diffuse très très bien. Hop. Voilà, moi je pense que ça va suffire. J'aime bien comme ça. Je vais en mettre un petit peu de ce côté aussi. Et voilà, et je vais attendre que ça sèche. Je pense que je vais juste tapoter un tout petit peu aussi sur les côtés. Voilà, pour garder ce même esprit un petit peu brossé, même si franchement sur les côtés on voit pas grand chose. Hein. C'est vraiment histoire de dire pour qu'il y ait une cohérence entre le dessus et le côté. Mais voilà. Voilà, donc ça je le laisse sécher, ça me convient comme ça. Et je vais m'occuper des petites étiquettes. Alors, on va laisser ça juste là. Voilà. Donc, maintenant, je vais découper toutes mes étiquettes. Alors, j'en ai fait une par mois. L'idée, c'est que, voilà, qu'elle en ouvre une tous les mois et puis qu'elle la garde sur le frigo, enfin voilà, sur sa table de nuit, à côté d'elle et qu'elle la lise, histoire de s'en imprégner de cette petite phrase positive. Donc là, bah, bien évidemment, je découpe tous mes tags. Donc moi, je choisis de garder le noir, hein, le petit bord noir. Alors, on va maintenant installer toutes les petites ficelles. Donc moi, j'ai pris de la petite ficelle blanchie or pour être assortie à mon couvercle. Hop. Ah bah si j'en prends deux en même temps, ça va pas aller. Voilà. Je vais prendre un crayon pour m'aider à rouler mes petits papiers. Bon, si vous le faites avec du papier plus fin, ce sera plus simple pour vous. Si j'avais coupé l'intérieur. Donc ensuite, vous allez faire une boucle. Hop, et voilà. Tac. Donc, vous faites pareil pour les 12. Donc, soit vous le roulez à l'aide d'un crayon, soit vous pouvez le faire directement. Il n'y a pas de souci non plus. Mais c'est plus facile comme ça. Si vous avez des papiers fins, vous ne serez pas du tout embêté. Si, comme moi, vous prenez du papier épais, bon, du coup, c'est un peu plus galère. Mais bon, dans tous les cas, ça se fait. Hein. Petit papier à rouloter. On y arrive toujours. Hop. Le principal, c'est que vous ayez assez de boucles pour pouvoir, du coup, faire une boucle. Hein, parce que sinon... Même quand la personne, si vous faites un double nœud, la personne sera obligée de couper en fait, donc c'est un peu dommage. Là, elle aura juste à défaire la boucle, c'est quand même plus facile.
Voilà, et vous faites donc vos 12 petites tags comme ceci. Et voilà, mon petit pot est bien rempli. Hop, donc ça, c'est parfaitement sec. Bon, de toute façon, je m'en doutais, hein, c'est tellement rapide à sécher, l'encre à alcool. Donc, voilà mon petit pot. Maintenant, je vais mettre... je vais décorer le couvercle parce qu'il faut quand même que je mette mon cultivé de bonheur. C'est quand même ça que je suis venue vous montrer. Ça, je vais l'attacher, je pense, sur le côté, juste avec de la twine qui va venir là. Ouais. Et d'abord, je vais vous montrer donc comment décorer le couvercle. Alors, je vais prendre un papier. Je vais prendre un papier noir. Voilà, parce que j'ai envie de trancher. Noir et doré, c'est toujours joli. Je vais découper. Alors, vous pouvez tracer, si vous voulez, la taille de votre cercle. Moi, je vais utiliser mon vieux Circle Scissor qui date d'il y a au moins 15 ans. Alors, il faut que je trouve le 2 pouces et demi. 2 pouces 1 quart. 2 pouces et demi. Il est là. Bon, ça, c'est un outil qui n'est plus du tout en vente. Il y a des produits équivalents maintenant chez Artemio et Reyer, mais celui-ci, ne le cherchez pas. Il n'existe plus. Ah, d'ailleurs, j'ai dérapé, je crois. Voilà. Donc, on va en faire un premier rond. Mince. Hop. Un deuxième. Tac. Et un troisième. Et vous allez comprendre pourquoi. 2 pouces et demi. Ça, c'est un super outil. C'est vraiment dommage qu'il ait arrêté. Ça fait un moment que ça n'existe plus. Ah, mince, c'est pas très grave. Voilà. Donc ensuite, on va en plier 2 ronds en 2. Voilà. Parce qu'en fait, l'idée, c'est de coller comme ceci. Ça, je vais le recoller par-dessus pour que ce soit plus costaud. Alors, c'est juste parce que moi, j'ai envie. Hein, vous pouvez juste coller ça, du coup, sur votre couvercle comme ça. Mais bon, moi, j'avais envie d'en mettre un supplémentaire. Donc, voilà. C'est juste pour que ce soit plus costaud. Et ensuite, on viendra coller notre petit mot comme ceci. Alors, je vous le montre. Ça fera comme ça. Et du coup, ça fait une petite déco sympa en plus pour l'intérieur. Hop. Donc, je colle tout ça. Donc là, je vais peut-être utiliser la tacky glue comme on est sur du coup du métal. Alors, vous me direz pourquoi tu as recouvert pour mettre du papier. Ben, parce que je voulais quand même qu'on voit un petit peu le tour et tout ça. Alors, le souci des tacky glue, pour ça que j'utilise rarement ça, c'est que ça se bouche. Voilà. Hop, voilà, tac. Donc, on va la centrer, voilà, super. Hop, et je vais coller maintenant ces deux par-dessus.
pense que je vais coller tout de suite le mot, ce sera plus facile. Donc là, je vais aussi le mettre avec la tacky glue. En mettant juste un petit peu. Voilà. Je vais pas en mettre au bout parce que moi ça va dépasser. Après, tout dépend le pot que vous prenez, hein, bien évidemment. Moi ça va déborder un peu, mais ça me gêne pas. Je vais plutôt le centrer à peu près. Ouais, je vais mettre comme ça. Hop. Là, ça devrait être pas mal. Là, je vais attendre déjà que le mot soit bien collé. On va attendre que ça sèche. Voilà, donc une fois que ça c'est collé, bon, clairement ça, vous n'avez pas besoin de le faire, hein, parce que je vais vraiment le recoller par-dessus. Voilà, si vous faites bien tout comme il faut, comme ça, il n'y a pas de souci, vous pourrez le coller directement. Moi, je préférais assurer le coup, mais maintenant que je l'ai fait, voilà, sans souci, vous pouvez directement coller cette partie-là sur le bocal. Hop. Voilà. Donc là, vous avez juste à attendre que ça sèche. Maintenant, je vais décorer. Je vais mettre un petit papier devant, à l'extérieur. J'attends que ça se soit bien collé et je continue. Alors, je vais donc, maintenant que ça c'est bien collé, vous voyez, je vais prendre une bande de papier que je vais mettre ici. Alors, je vais pas tout recouvrir, parce que je veux quand même qu'on voit la transparence du bocal. Je vais faire une bande de 4 cm et je vais voir ce que ça donne. Voilà. Super. Ouais, ça me plaît bien. Ouais, ça me plaît bien comme ça. Donc là, je vous conseille de faire comme moi, de couper une bande 30-30 et puis après de regarder où ça arrive. Moi, je vais superposer un petit peu les deux jusqu'à 1 cm. Donc, je vais couper à ce niveau-là. Hop, vous mettez un petit repère. Tac. Là, moi, j'ai repéré que c'était ma petite bande. La petite bande grise, voilà. Et du coup, je vais pouvoir coller mon papier. Ouais, super, je vais faire comme ça. Ça me plaît bien. Voilà, ça va être tout simple. Je vais avoir ensuite ma petite étiquette comme ça. Je colle ça et je reviens vous montrer, mais je ne pense pas en faire plus. Et voilà mon petit pot. Donc vous voyez, hein, c'est vraiment une petite réalisation super rapide à faire, mais voilà, je pense que ça fera son effet et ça peut rester à décorer un petit intérieur, c'est sympa, voilà, c'est tout ça, mais c'est joli. Et bien voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner à la chaîne. Et puis, écoutez, moi, je vous retrouve très très bientôt pour une nouvelle vidéo.